À propos de rapport de force, messieurs, bien sûr, vous n'avez pas pu échapper à ces images, ces invectives, cette violence, pardon, mais cette violence qu'on a vue à l'Assemblée nationale la nuit dernière. Pardon, on en vient aux mains. Je parle même pas des menaces de M. Bompard sur la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Pardon, mais vu la situation de la France aujourd'hui, d'abord, je voudrais peut-être, si vous le permettez, Nathan, écouter ce que dit Georges Fenech, qui connaît par cœur l'Assemblée nationale, pour y avoir lui aussi passé un peu de temps. Georges Fenech, vous avez vu hier soir? J'ai vu ces images, bien sûr. Bon, alors, on en est où, là? J'ai vu ces images qui donnent effectivement une image, ce qu'elle veut dire, absolument déplorable au niveau des Français. Mais, vous savez, les affrontements, les querelles, quelquefois même des affrontements physiques dans l'hémicycle ont émaillé toute l'histoire de la Ve République. Moi, j'en ai assisté à un, je m'en souviens très bien, c'était en 2006, lorsque il y a eu un affrontement verbal très violent entre François Hollande, qui était député, et Dominique de Villepin, qui était Premier ministre. C'était à l'occasion du CPU, ça devait être une sacrée joute verbale. La lâcheté de Villepin a traité de lâche François Hollande. Tous les socialistes se sont levés, sont descendus à travers les travées de l'hémicycle pour aller affronter physiquement le Premier ministre. Et ce sont les huissiers qui se sont interposés par leur corps pour empêcher un affrontement. Mais on peut citer... Incroyable. Alors, dans l'histoire, il y a eu quand même cet exemple unique d'un duel à l'épée, avec Gaston Defferre et le député Ribert, qui ont réglé leur compte de l'hémicycle à Neuilly sur un champ avec l'épée et le premier sang versé. Et c'est Gaston Defferre qui avait gagné ce duel au premier sang versé. Donc, voilà, on peut citer d'autres exemples. Je me souviens de Christine Boutin aussi, qui est descendue pour affronter Jospin et qui l'avait traité de député marginal à l'occasion du débat sur le Pacs. Et les huissiers ont arrêté aussi Madame Boutin. Vous voyez, donc j'ai toujours connu ça. Mais ce qu'on a vu hier, c'était d'une particulière vraiment violence. Et Nicolas Turquois, donc le député MoDem qui s'est emporté, qui s'en est pris physiquement au socialiste Mickaël Boulou, s'est expliqué ce matin sur BFM TV. Depuis 2 jours, en fait, il y a une liste de députés qui ont déposé des amendements, et donc je fais partie, et cette liste a été largement diffusée par les réseaux de la France Insoumise, y compris envoyée à mes proches. Et donc, j'assume en responsabilité mes décisions politiques, c'est une chose, qu'on mette la pression sur les proches en est une autre. Évidemment que je le regrette, je présenterai mes excuses à M. Boulou, j'ai été un câble, comme on peut dire, mais parce qu'à la base, il y a des choses qui sont inacceptables. À la base, il y a des choses qui sont inacceptables. Est-ce que c'est suffisant, Nathan Devers? Bon, les agissements de ce député sont inacceptables, c'est indiscutable, il le reconnaît lui-même d'ailleurs. L'histoire du parlementarisme français, en effet, a toujours été émaillée d'affrontements violents. Quand on regarde les annales, les actes de la Troisième République, de l'Assemblée nationale, voilà exactement, et ça passait par des violences, ça passait par des vulgarités, ça passait par des insultes, ça a toujours été un lieu violent, et c'est plutôt sain, une démocratie, c'est un lieu d'affrontement d'idées. Il me semble qu'il y a cependant quelque chose de nouveau dans ce qui se joue à l'Assemblée nationale depuis quelques années. On a des députés qui viennent à l'Assemblée dans le but de pouvoir générer une petite vidéo, ce qu'on appelle en anglais un short, une vidéo courte de 45 secondes, qui va faire un maximum de buzz sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, inutile de dire, surtout pour certains, que c'est une sorte de grande poubelle de la démocratie. Et donc, on fait des interventions poubelles à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle en anglais du troll. On vient, si vous voulez, presque vraiment gâcher, poubellifier ce lieu de la démocratie, cette agora formidable, de telle sorte qu'on puisse faire du buzz, se comporter comme un influenceur qui fait des petits clashs dans une émission de télé-réalité. Cette attitude est insupportable et je pense qu'elle pourrit fondamentalement le débat, parce que quand vous débattez, par exemple là, Georges et moi, nous débattons, je prends plaisir à discuter avec Georges, que j'estime beaucoup, oui, mais vous êtes 2 hommes de qualité, messieurs. On peut avoir des désaccords. Oui, mais on peut avoir des désaccords. Exactement. Bien sûr. Et si, je suis pas très actif sur les réseaux, mais si je devais publier la vidéo sur les réseaux, je publierais ce que je dis et ce que répond Georges. Or, quand vous regardez l'attitude des députés en question, non seulement à l'Assemblée, mais aussi sur les plateaux télé, quand ils repostent sur leurs réseaux sociaux leurs interventions médiatiques, ils font quelque chose que je trouve particulièrement abject et sournois. Ils prennent leur prise de parole, avec le montage, ils coupent ce qu'a dit l'interlocuteur, ils vont de préférence d'ailleurs mettre une petite vidéo où on voit physiquement l'interlocuteur qui fait les gros yeux ou qui se mord les lèvres, qui a l'air de perdre le débat, et le titre c'est « J'explose tel ou tel député dans un débat, je le détruis, je le mets KO ». Donc on a un imaginaire belliciste, du sport de combat,
de la boxe qui ruine du la mensonge, possibilité partie de la marché. rencontre de l'altérité Oui. et de la manipulation et de la destruction de la réalité, la destruction de la condition de la démocratie qui est l'espace commun. L'espace commun, c'est on peut avoir tous les désaccords du monde, mais je tolère qu'autrui parle et je fais en sorte que sa parole existe autant que la mienne. C'est ça qui disparaît. Mais tout de Georges même, juste Fenech. un mot, cette assemblée-là n'est plus celle que j'ai connue. Ouais. Parce que on a assisté hier à une scène particulièrement violente, mais c'est permanent. Les menaces dans l'hémicycle, les injures, les drapeaux, c'est en permanence cette forme de bordélisation, pardonnez-moi le terme, qui est recherchée et voulue notamment par LFI. Et ça, moi, je l'ai jamais vu et jamais connu de cette façon-là. Donc, on voit bien qu'on a effectivement aujourd'hui une représentation nationale qui ne respecte plus le débat démocratique tel qu'on le souhaite, même s'il peut être virulent par moment, il doit rester dans des limites acceptables par tous. Oui, et voilà, on ne sait même pas où on va aller, motion de censure ou pas motion de censure la semaine prochaine. Évidemment, nous sommes dans une situation qui est un peu compliquée. Je voudrais aussi qu'on revienne dans un tout petit instant, si vous le permettez, il est 20h42 sur Europe 1, sur l'interdiction de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Paris, qui a été justifiée selon le Conseil d'État. Il a fallu quand même aller jusqu'au Conseil d'État.